devons être unis et solidaires pour reconstruire notre pays, dit Marc Ravalomanana lors de la cérémonie de présentation de vœux entre le président national et les partisans du parti TIC Madagascar Faravouid. 2023 est une année électorale, année où le parti TIM reviendra au pouvoir pour guérir les maux du pays. L'éducation figure parmi ses priorités, ainsi que la sécurité des Malagasy en passant par la réhabilitation des routes qui sont dans de piteux état actuellement. Le retour au pouvoir rime avec action. Action avant, pendant et après les élections. Pour le moment, Marc Ravalomanana a sensibilisé les Malagasy à s'intégrer dans la liste électorale, a bien vérifié cette liste pour éviter toute tentative de fraude électorale. Six jours après sa sortie de la maison centrale d'Antanmour, le 31 décembre dernier, le lanceur d'alerte Maïrlantou Manandafi Dimalam est de nouveau en prison. Pourtant, son procès est prévu pour la fin de ce mois. Il était l'objet d'un mandat d'arrêt pour application du jugement du tribunal de Tuamasin dans l'affaire Dr Benesi. Pour rappel, en 2020, Malam a été condamné à un an de prison ferme par le tribunal de Tuamasin pour propagation de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux à l'encontre d'un ancien sénateur, le docteur Benesi. Malama disait que ce docteur a succombé au Covid-19. Ce dernier a déposé plainte à l'issue d'un procès par contumace, étant donné que l'accusé n'était pas présent à Tuamasin à l'époque. Le tribunal a prononcé une peine d'un an de prison ferme. Émis par la section de recherche criminelle de la gendarmerie nationale Antananarivo, le mandat d'arrêt a été notifié à leur domicile le 31 décembre 2022. Des éléments de la gendarmerie auraient déjà recherché Malam à son habitation le jour de Nouvel An, mais il n'a pas été présent sur les lieux selon les explications de son épouse Doris Sarakutu. Cette sentence n'a jamais été exécutée jusqu'à ce que le tribunal de Tuamasin ait décidé de délivrer un mandat d'arrêt à l'encontre de Malam. Après avoir été écouté auprès de la gendarmerie de Fiadanan, Maïrlantou Manandafi a été directement envoyé en prison la plus proche, Antanmour, avant d'être transféré en Balatavoang, Tuamasin. Les 72 heures données par le syndicat DRH-MEN qui s'occupe de l'aspect humanitaire sur la nécessité de résoudre certains problèmes et revendications qu'ils ont formulés sont passées. Cela inclut le fait de réengager leur chef hiérarchique qui a été injustement démis de ses fonctions il y a une semaine. Selon eux, leur chef a accompli sa responsabilité et a fait son travail au maximum, donc le syndicat est contre de la limogeage de leurs dirigeants jusqu'au bout. En outre, il y a aussi la demande de dissolution de la cellule d'appui qui est en charge du projet au sein du ministère en termes de gestion et de fonctionnement. Les membres du syndicat sentent que quelque chose ne va pas comme il se doit dans cette cellule d'appui. C'est pourquoi ils ont fait la demande. Ils ont entrepris de nombreuses démarches auprès des différents responsables gouvernementaux dans la présidence de la République avec ce genre de demande, mais il n'y a pas de réponse satisfaisante jusqu'à ce jour. C'est la raison pour laquelle ils ont annoncé cette grève mardi dernier. Ce qui est sûr, cette grève des DRH-MEN aura un grand impact sur la vie de tous les enseignants de toute l'île, car ce sont eux qui prennent en charge l'aspect humain de ces derniers. Le syndicat a confirmé que la grève ne cessera pas tant qu'il n'y aurait pas de réponse satisfaisante aux différentes revendications. La situation ne fait que s'empirer pour les employés au sein de la société d'études, de construction et de réparation navale, Secren SA. Depuis septembre 2021, les salaires des employés de cette société d'État n'ont pas été payés. Pendant ce temps, les différentes revendications des employés se sont poursuivies. À ce jour, 10 mois de salaire n'ont pas été encore perçus, se plaignent les employés. La situation semble être une forme de meurtre indirect de la famille, a déclaré la présidente du syndicat des femmes des employés de la Secren. À part la revendication du paiement régulier des salaires mensuels, les employés réclament également que leur cotisation à la Caisse nationale de prévoyance sociale ou CNAPS soit aussi versée régulièrement.
Les employés de la Sécrène dénoncent une mauvaise gestion et la gabegie des responsables de la société. Créée depuis les années 50, la Sécrène compte actuellement près de 500 employés et fait vivre des milliers de familles. Rappelons-le, le président de la République Ange Raduel a donné son feu vert aux marchands ambulants de la capitale de vendre en toute liberté dans les rues de Tana durant les fêtes de fin d'année et du Nouvel An. Un geste pour reconquérir le cœur des Tananariviens après qu'il s'est fait huiler par les marchands d'Analakil. Un acte cependant sans répercussion par rapport au maire d'Antananarive Nenenjetitwen. Aujourd'hui, ces marchands ambulants demandent une part de mètres carrés dans les infrastructures communales, comme celle de Mamassen, une construction déjà achevée, mais sans occupants. Des questions se posent sur les critères d'accès. Parmi les candidats probables, il y a notamment les commerçants des box commerciaux à côté de l'Institut national de la statistique, les marchands du Tienanalagamis de Mamassen, ou encore les commerçants des petits box en face de l'arrêt 184 de Mamassen. À ce stade, on ne sait pas encore combien de box et d'étals pourront être disposés au sein de cet édifice, précise le responsable du marché au sein de la CUA. Apparemment, cette infrastructure n'est pas pour les marchands ambulants. Or, initialement, la construction de ce nouveau bâtiment, annoncé en 2021, était pour caser les marchands ambulants qui perturbent la circulation aux alentours. Des marchands ambulants qui ne cessent de jouer au chat et à la souris avec les agents de la police communale, qui s'en gênent, qui émontent plus d'argent qu'on ne leur doit, des responsables qui accaparent seulement les affaires des autres, alors que la plupart de ces marchands ambulants peinent à survivre et à faire vivre leur famille comme la majorité des Malagasy. Durant cette dernière décennie, Madagascar a perdu annuellement 90 000 hectares de forêt avec un taux de déforestation massive de 1,4% selon les statistiques. Les bois de chauffe et le charbon de bois sont les principaux facteurs de cette exploitation sauvage selon le WWF. En effet, en 2015, les Malagasy ont consommé 10 millions de mètres cubes de bois de chauffe contre 8 millions de mètres cubes de charbon de bois. Faute de budget est aussi une culture enracinée. Les foyers sont dépendants de ces matières pour le cuisson et d'autres utilités. Un point de vente de charbon, par exemple, arrive à liquider jusqu'à 200 sacs par mois. Quant au bois de chauffe, il arrive à écouler 2 chargements de camions mensuellement, mais cela peut grimper pendant les fêtes. Chacun est conscient de la gravité de la situation. Pourtant, aucune solution n'est issue de réduire la consommation de bois et de charbon n'est en vue. Le changement climatique frappe de plein fouet. Inondations, sécheresse, pour ne citer que celles-là, affectent beaucoup l'agriculture et le calendrier culturel. Le reboisement et la conservation des forêts et des aires protégées, avec des mesures d'accompagnement appropriées, nécessitent une bonne et grande volonté politique. Et le chemin est encore assez loin pour Madagascar.